Philippiens chapitre 2 verset 5 dit « Ayez entre vous la même mentalité que Jésus-Christ avait ». Dans ce verset, l'apôtre Paul exhorte les croyants à avoir la même attitude mentale, la même façon de penser que Jésus-Christ avait. Il les appelle à cultiver un état d'esprit d'humilité, d'amour et de service, tout comme Jésus l'a illustré pendant son temps sur terre. Ce passage nous met au défi d'adopter une mentalité centrée sur le Christ dans tous les domaines de notre vie. Cela nous rappelle qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à imiter son caractère et à suivre ses traces. Nous devrions nous efforcer d'avoir un état d'esprit conforme à celui de Christ. En regardant la vie de Jésus, nous voyons des exemples clairs d'humilité, de service sacrificiel et d'amour pour les autres. Il a renoncé à sa propre gloire et a pris la forme d'un serviteur, montrant un amour et une compassion profonds pour tous. Il nous a appris à aimer nos ennemis, à pardonner à ceux qui nous offensent et à rechercher le bien-être des autres avant le nôtre. En étant appelés à avoir la même façon de penser que le Christ Jésus, nous sommes invités à renoncer à l'égoïsme, à la cupidité et à la poursuite du pouvoir. Au lieu de cela, nous devons adopter un état d'esprit de service, de générosité et d'amour inconditionnel. Nous devons valoriser les autres, placer leurs intérêts au-dessus des nôtres et rechercher l'unité et le bien-être de la communauté chrétienne. Ce passage nous met également au défi de réfléchir à la façon dont nos pensées façonnent nos actions. Notre état d'esprit influence nos attitudes, nos paroles et nos comportements. Par conséquent, nous devons cultiver un état d'esprit aligné sur les enseignements et l'exemple de Jésus, permettant à cela d'influencer toutes nos interactions et décisions. En résumé, Philippiens chapitre 2 verset 5 nous rappelle l'importance d'avoir la même pensée en Jésus-Christ. Nous devrions imiter son humilité, son amour sacrificiel et son service aux autres. En adoptant cet état d'esprit, nous devenons des instruments de transformation et des expressions vivantes de l'amour de Dieu pour le monde qui nous entoure.